Bienvenue à l'épisode 40. Episode 40. Ouais! 6 mois est passé. Yeah, 6 months are up and the bus is starting to look like a home. Et oui, l'autobus commence à regarder comme une maison, là. On a nos armoires de cuisine d'assemblée. Dans cet épisode, on avait des gros défis. Yeah, we had a few challenges in this episode. One of the challenges was an appliance garage. Sylvia is tired of taking the oven, the air fryer, the Instapot, and everything else out of the drawers in our other bus. So am I. And we decided that having an appliance garage would be a good idea. So we built one. C'est ça. Dans l'autre autobus, j'étais un petit peu tannée. Non, c'est pas vrai, mais oui, j'étais tannée, mais c'était bien. Mais pour vivre à l'aise, j'ai demandé à Yvan s'il pouvait me construire une place pour être capable de mettre tout à une place plus précise, pas avoir besoin de sortir le micro-ondes. Le micro-ondes, lui, était fixé, mais mon petit four, l'air fryer, le Instapot, la cafetière. La cafetière, ma cafetière. The coffee maker was a big one. Yes. Et c'est ça. Et, il m'a organisé ça, vous allez voir dans l'épisode, c'est vraiment un vrai garage. Il n'est pas encore tout terminé, il reste un peu de travail, mais c'est ça. Il y a eu beaucoup de travail à faire. 16 cubic feet of garage storage. 16. 16 pieds cubes. Oui, j'étais pour niaiser. Okay. And why do we have these aluminum pieces in our hands? Pourquoi qu'on a ces pièces d'aluminium-là dans les mains? Well, if you follow our Instagram and also the shorts on YouTube, you will have seen a lot of these blocks go by and a few other things. Si vous avez vu dans Instagram, puis dans Facebook, puis YouTube Short, Ouais. petit YouTube. C'est des vidéos en bas de 30 secondes. Vous avez vu que ça fonctionnait, qu'on a installé un système pour barrer les tiroirs, mais c'est tout un système, mais il y a beaucoup d'ingénierie là-dedans. Là. So, very simple. These C'est simple, très simple. Ouais. Maintenant, c'est simple. It's simple once you do it. These blocks get attached to the side of the cabinet. This piece gets attached to the side of this with a slider. This hook hooks into the back of the drawer. And this cylinder. And that cylinder is what moves everything up and down. And it's attached to the rod. So there's no moving parts other than this rod. En tout cas, le cube est attaché après la grande barre. La grande barre, elle va permettre de barrer les tiroirs avec les petites pins qu'il y a là. Chaque tiroir a été percé précisément et ça fonctionne avec un petit cylindre électrique qui va marcher sur le 12 volts. Ouais, c'est ça. Qui est fixé à ça, qui va vraiment faire bouger le... Barrer, débarrer, c'est fini, on avance. We've tested it. It works. We just have to put it in everything now. On l'a testé, les premiers tests sont faits, mais c'est pas tout installé, mais on est en train de le faire. So, stick around. Again, questions, comments, thoughts, or ideas, leave them below. You can subscribe, you can hit that notification bell, and you can even share the videos. Eh oui. Et alors, vous pouvez nous regarder, si vous ne voulez pas nous manquer, vous vous abonnez, partagez les vidéos, parce qu'il y a plein de monde qui veulent avoir des trucs, mais ça, c'est vraiment un truc extraordinaire pour barrer les tiroirs. Ça prend un peu d'ingénierie, de calcul, mais c'est vraiment, là, ça va être un piton, on pèse, ça roule, ça ferme. Ça va être final. So stick around, watch what we do, and we'll see you at the end. On se voit à la fin. Bon vidéo. First step,
take some 2x2 aluminum and cut it into 2-inch lengths. Be very careful using a miter saw. Next, we need to deburr these. So we're using our little deburring tool to clean up the outer edges. Première étape, avec une scie à onglettes, couper les morceaux. C'est du 2x2 en aluminium, un 8 d'épais, 2 pouces de long. Par la suite, on va utiliser notre petit outil pour enlever les tranchants. Et par la suite, la perceuse à colonne. I have 3 marks here that are going to be registration marks, and this is 1/2 inch away from the center of the drill bit. J'ai 3 points qui sont marqués ici, et ça, c'est 1/2 pouce du centre de la mèche. J'utilise une mèche 5/16. So using a 5/16 drill bit, I'm going to go through the top and just mark the bottom. The second hole, second line, we're just marking it. And the third line, once again, through the top. Marking the bottom. Flip the cube over. Through the top. And mark the bottom. En utilisant la mèche 5/16 et les 3 lignes, le premier, on passe au complet, on va marquer le fond. Le deuxième, on va simplement marquer. Le troisième, on passe, on marque, on vire notre cube de bord, on passe et on marque. Using a 9/64 drill bit, the holes that we marked before will help us align that drill bit perfectly centered with that top hole. And where we made this mark, drill through, go back to the bottom one, flip it around, making sure we have no metal there. This cube is almost complete. Maintenant, on a une mèche 9/64. On va percer où qu'on l'a marqué avec l'autre mèche. Donc, un trou dans le bas, un trou dans le haut, l'autre trou dans le bas, on vire notre cube de bord, et on perce là. Next step, we need to tap this hole a 1/4 To do so, I've got a speed tap that actually has a drill bit and taps at the same time, and I'm using the drill press to keep it perfectly straight. The drill press is at the slowest speed. We'll just wind it back off by hand. We don't have the reverse. No, there's no reverse on a drill press. Prochaine étape, fileter le trou ici, 1/4 20. J'utilise la perceuse à colonne pour avoir un beau trou vertical et d'équerre, et la perceuse à colonne à la plus basse vitesse. On y va tranquillement et on laisse l'outil guider notre vitesse. Une fois qu'on a percé le trou, on va reculer pour sortir notre outil de là.
On continue avec tous les autres blocs. Ou les autres blocs. Next part, these little 3/4 inch brackets. One side of it needs to be threaded, so we're using the 1/4 threading device again. Repeat for as many as you need. Prochaine étape, fileter un côté de ces équerres-là. C'est des équerres 3/4 de pouce et on va fileter 1/4 20. Répétez aussi souvent que vous avez besoin. Once you have these threaded, they need to be put together. Use a 1/4 bolt, 1.5 inches, because we actually want this part of it. We don't need the threaded part. And we could, if we used a shorter bolt, it wouldn't have the smooth side here. We need that smooth thing. We put it in. In our vise, and we'll cut off that threaded part. And we use our welder, and we'll weld it together. And now we have a part that won't come apart. Prochaine étape, les crochets. Les crochets, on va prendre les petits brackets qu'on a filetés, 1/4 20, avec une bolt 1 pouce et demi et 1/4 20. Et la raison qu'on prend une bolt 1 pouce et demi, c'est pour avoir le bout non fileté ici. On va le fileter le plus loin possible, le tenir à la main. Le mettre dans l'étau. Prendre notre rectifieuse. Proche de la surface et par la suite souder. Prête pour la prochaine étape. Porte de garage, numéro 2. Test 1, 2, 1, 2. Ça, c'est les languettes de porte de garage. Fini aluminium. Il y a un revêtement dessus pour les protéger. These are the garage door pieces. It's going to be a tambour style. These are aluminum faced, but they have a plastic cover on them. So no, they won't be blue.
tirer ça dans ici. La vidéo. Ah ouais? Ouais. Si t'as pas les droits. Once again, pocket screws. Une autre fois, les vis Craig. Pour venir là. On va l'attacher à l'armoire en haut et établir la hauteur de tous les tiroirs. So we're establishing the height of every drawer. For our drawer locks. C'est la première étape pour avoir les tiroirs qui vont barrer. So we'll be locking all these drawers electrically. In the past, in our GMC, we have a nice little bar that goes between the counter and a bracket at the bottom. It works great because we only had 3 banks of drawers, so we only needed 2 bars. In this bus, we've added another 18 inches of drawers, so we need to put another bar in. And while we're at it, while the drawers are open, there's no countertops here, we're going to do it a little differently. Because we also have drawers on this side now. Yeah. Dans la GMC, on avait juste une barre, 2 barres. Là, il faudrait en avoir, c'est ça, une supplémentaire ici, au premier comptoir de cuisine. Mais on a les autres qui se sont rajoutés. Alors, Yvan a planifié de faire ça avec une barrure électrique. On va voir, on est à la planification ce matin de ce système. Il est en train de regarder, voir si établir chaque hauteur de tiroir, si c'est constant, puis qu'est-ce qu'il va avoir besoin de mesurer. Just wanted to share how the system works up close and personal when it's not inside the cabinet. Je voulais vous montrer comment le système fonctionne de proche avant qu'il soit installé dans l'armoire. So, right now we'd be looking at it from behind the cabinet. Comme c'est là, on le regarde derrière l'armoire. Donc ça, c'est le côté de l'armoire. This is the side of the cabinet. And this is the part that goes up and down. This here, that's actuated by this. Donc ça, c'est le morceau amovible qui est actionné par ça. Les petits blocs, c'est quoi j'ai fabriqué l'autre jour et que ça a causé un petit mystère. Donc ça, c'est juste pour tout sécuriser à l'armoire. Donc, on a 2 fils ici, un bleu et un vert. Et quand on met le positif sur un bord, le négatif sur un, il va d'une direction. Quand on inverse les fils, il va de l'autre. C'est simplement un cylindre pour barrer des portes. It's simply a door lock cylinder. When you apply positive current to one and negative to the other, it goes one way. Apply it the other way, it goes the other. So extremely simple. When we apply current to it, it goes up. When we apply current the other direction, it goes down. Donc, quand on applique le courant d'une manière, ça monte. Courant de l'autre façon, ça descend. From there, on this side, we have these little hooks that hook into the back of the drawer. Ce côté-là, on a ces petits crochets que eux vont s'accrocher à l'arrière de la porte. L'arrière du tiroir, je veux dire, pour le garder fermé. Donc, quand ça lève, il est comme ça.
Quand il descend, il va s'accrocher dans le tiroir et tout ça va très bien retenir le tiroir. And all this is going to hold the drawers in nice and solidly. Depending on the number of drawers we have, we just apply different hooks at different levels. Tout dépendant du nombre de tiroirs qu'on va utiliser dans un armoire, on fait simplement ajouter ou subtraire des crochets à des endroits désirés. Ce matin, on est à la fabrication des pins pour barrer les tiroirs, le système de barrage. This morning we're making the bars that will lock the drawers. Now that we have the sizes established, we'll be doing it in a series production. Donc, là qu'on a les dimensions établies, on va faire ça en production, style production. Donc, on a les 3 types de tiroirs qu'on a. Les tiroirs avec 15, 5, 5, 5. Un autre avec un tiroir 15, 10 et 5. Et finalement, les tiroirs 10, 10, 10. Et on a établi toutes les mesures ici. Donc, on a qu'à répliquer les mesures sur la barre d'aluminium. Et on y va. So, we've determined what all the measures are. That's what we're using this for. And we have 3 types of drawer modules. One is a 15, 5, 5, 5. The other one is a 15, 10, 5. And the other one is a 10, 10, 10. All adding up to 30 inches. Because that's how high the drawer modules are. And using this, we'll be able to configure everything, make our lines, make our punch marks, use the drill press, and just keep going like that. Donc, on va être en mesure de faire nos lignes, centrer nos trous, les percer, les fileter, tout faire d'avance avant de retourner dans l'autobus. So before going back in the bus, we'll have all these made, then all we have to do is install them. One of the components of our drawer lock system is a way of attaching them. I tried finding right-angled bended bolts with 1/4 thread, couldn't find them, so we decided to make our own. What we did was thread a bolt into a bracket, weld it in, plug weld it. Donc on a essayé de trouver des crochets pliés à 90 degrés, 1/4 20, on n'a pas trouvé en nulle part. Donc, on a décidé d'en faire. On a commencé avec des petites braquettes en L. On a fité une bolt dedans et on l'a coupé. So once that was cut and welded, the next step is to cut the head off the bolt. La prochaine étape, c'est de couper la tête sur les bolts. Donc, on a juste coupé avec un grinder. So we just cut it off with a grinder, made it square. Then from there, we taper the ends with another grinder. And now we have a hook that goes into the drawers and holds it in place. Avec ça, une fois qu'on l'a arrondi puis on a fait un petit conique avec, là, il va tenir le tiroir.
on fait des trous. On More, visse. more holes and more holes. This is the bracket to hold the cylinder on. It's going to action to go up and down. Donc ça c'est le morceau qui va tenir le cylindre, qui fait monter et descendre le système. De fixer les barres, les barrures. Right. Well, attaching the rails for the last time. What we're doing with this collection of clamps is gluing a piece of veneer to this cabinet. Unfortunately, we don't have clamps that can reach 12 inches in. So what we're doing instead is using a principle of a pivot point. And that pivot point is this, and we're adding this. The clamp will actually be hitting here. So when we're putting the pressure there, it's going to tip this down and put the pressure at the end and also here. That way we have a good pressure up against the cabinet at the back where we need it. We have lots of clamps that can reach the front, but we don't have many that can reach the back, so we're making our own. Quoi vous voyez dans cette collection de serre-joints, c'est on est en train de serrer un morceau de louane sur cette armoire-là pour lui donner la couleur qu'on veut. On n'a pas de serre-joints qui sont assez profondes pour aller chercher là. Donc on va utiliser un principe de pivot pour aller mettre de la pression ici au lieu que là où la serre à frappe. On va utiliser des grosses serres bleues qui nous donnent une bonne pression mais sont quand même pas assez profondes pour aller chercher là. Donc pour ce faire, on va utiliser un principe de pivot. Ça c'est notre pivot et ça c'est notre morceau qui va pivoter. Donc en mettant la serre, ce bord-là du pivot, ça va mettre de la pression sur le bout. En mettant la pression sur le bout, ça va la mettre ici aussi, mais on va être capable de s'assurer que le panneau est bien à côté dans le fond. In a couple of hours, we'll have a nice tight joint ready to take the clamps off. Dans une couple d'heures, on va avoir un joint prêt à subir les conséquences. On va être bien collé, on va être bien fixé là. On va pas avoir de trouble avec ça. We've been working on a special little project that is dear to our hearts. Ça fait un bout de temps qu'on travaille sur un projet qui est bien proche de nos sentiments. Être capable de barrer les tiroirs le temps qu'on roule. Being able to lock the cabinets very easily as we're driving. And we do so with electricity. Puis on le fait avec de l'électricité. So unlocked, débarré, and locked. They all work together seamlessly. Here's how the system works. At the top,
in every drawer, there's a hook that goes down and holds it in place. Le système, la façon que ça fonctionne, c'est chaque tiroir a un crochet, puis ça fonctionne juste avec un cylindre là, qui tire puis qui pousse. Should we ever run out of power or one of the cylinders becomes defective, we have these little cables that will come out the side of the cabinet. They'll be hooked to a eye-ring here, and we'll be able to pull it up easily. Si on manque d'électricité ou un cylindre décide de pas bien fonctionner, ben on a la petite corde qui va être fixée au comptoir par en dessous avec un œil qui va passer à travers le trou qu'il y a là. On va faire un œil, on va pouvoir ouvrir les tiroirs quand on veut. Further down, plus bas, qu'est-ce qu'on voit? It's all a self-contained unit. So these two blocks that were a mystery on our Facebook are holding everything to the side of the cabinet. Ces deux petits blocs-là que Yvan vous a travaillé avec cette semaine à savoir qu'est-ce que c'était pour servir, ben c'est fixé sur le côté du cabinet, puis c'est là-dessus que ça fonctionne. And everything from there is self-contained. So it's just these blocks screwed to the side of the cabinet, and then everything is screwed to the blocks. Tout est vissé après les blocs. Les blocs sont vissés après le cabinet, mais tout fonctionne par lui-même. Il y a juste une barre. And we also have magnets here that hold this up. Et on a un aimant là qui nous permet de laisser... le cylindre, normalement, lui, il va toujours pousser vers le bas, mais juste pour être sûr que les tiroirs restent débarrés tout le temps, ben, il y a une petite magnette, un petit aimant là pour aider à tenir le truc en haut. So the natural position for this is down. Ben, la position naturelle pour ce système-là, c'est en bas. That way, when we're on the road, they can't accidentally come open. Comme ça, sur la route, ben, ils vont pas lever, c'est naturellement en bas. So there's our power door lock system for cabinet drawers. Et voilà, notre système, c'est pas finalisé, mais là, on est pas mal sur le bon chemin. Ouais. C'est un merveilleux système, j'ai juste hâte de l'essayer. On a une autre surprise dans la cuisine. And we have another little surprise in the kitchen, and that's an appliance garage. Un garage! So it's aluminum tambour doors that open to reveal a garage. C'est des portes en plastique aluminium, de fini aluminium. Quand on ouvre, on va avoir le garage ici, des tablettes séparées, où on va avoir le micro-ondes, le four, tout ce qu'on a besoin pour faire à manger. So all our small electrical appliances will be there. We'll have our Breville oven, we have the microwave, the air fryer, the Instapot, the Berkey water cooler. Et ma cafetière. Yeah, and Sylvie's coffee maker. Donc, on va avoir le Berkey, notre système de filtration d'eau qui va être en permanence là-dedans, et on va emmener l'eau au Berkey. Comme ça, on n'est pas obligé de déplacer le Berkey chaque fois qu'on veut le remplir. So we'll be bringing water into the garage as well as electricity. I know, not exactly safe, but we're adults. And that will be uniquely to fill the Berkey water filter. Yvan va emmener de l'eau par ici, hein, pour qu'on puisse mettre l'eau à l'intérieur du Berkey. Ça va être très extraordinaire. So there we have our appliance garage. There's one more thing to finalize in the kitchen, and that is a garbage container slide down there. We have the garbage cans. We just have to make a drawer. IKEA, who is the maker of these cabinets, did not provide a drawer the right width for us, so we're making one. Si c'est ça, le IKEA ne fabriquait pas des petits caissons de 10 pouces, hein, fait qu'Yvan a fabriqué, on va juste remettre un devant de tiroir de 10 pouces, puis ça va fonctionner très bien. So, there we have our kitchen with Sylvie in it for perspective. The aisle is 36 inches wide. On our left-hand side, Sylvie's right, we have 36 inches of depth completely. And right behind her is our pantry. Derrière Sylvie, on l'a, en passant, on a 36 pouces du côté gauche, à notre, comme nous on le voit.
on l'a 36 pouces d'aller et 24 pouces l'autre bord. Et à côté de Sylvie, c'est le garde-manger. Très intéressant. Plusieurs tiroirs. Toujours des tiroirs. On Yeah. aime des tiroirs. We like drawers, lots of drawers. And then on this side, that's where the fridge is going to be hiding in this little hole here. C'est ici qu'on va avoir le frigidaire. Ça sent bien. So yes, we have a big kitchen, but we wanted a big kitchen. Et oui, notre cuisine est grande et on voulait une grande cuisine. And that ends episode 40. Hein? C'est la fin de l'épisode 40? Yeah, and where's Sylvie? Well, she likes her appliance garage so much. Wow! C'est la fin de l'épisode 40! And it's also the end of the year. Et en plus, c'est la fin de l'année. So thanks everyone that joined us in 2021, or in 2020. 2022, 2020, 2020. In 2020. It was an odd year for everyone. Oui, beau hug pour tout le monde. Ouais. Merci d'être avec nous, de nous suivre dans notre aventure parce que c'est toute une aventure. En parlant de suivage, il y a 3000 personnes abonnées à cette heure. On est rendu à 3,000 people 3,000 people. are now attached or subscribed to the channel. Normally, Sylvia has problems with that word, not me. Donc, on a maintenant 3000 abonnés. We'd like to thank every single one of you. It's always fun reading your comments, your thoughts, your ideas, and your suggestions, especially. C'est ça. Merci beaucoup de tout ce que vous faites, de nous suivre, de nous partager, de nous envoyer vos commentaires, de nous donner vos commentaires, des suggestions. Ça nous fait vraiment plaisir. On vous souhaite une joyeuse année 2021. Happy New Year, and we'll see you in 2021. And hopefully, you'll see this bus on the road. Et vous allez nous voir sur la route en 2021, c'est certain. À la prochaine. See you later. Épisode 39. On est 31, 39, ça n'existe pas. 31. Ah, l'épisode 39. Ouais. Ah, peut-être, c'est l'épisode. C'est-tu l'épisode 39? 39 40. 39, 40. Ouais. Regarde-moi voir. T'es sûr? 39, 40. Ok. Qu'est-ce qui est parfait? Toi.